Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 28 juin 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver Eric Seban qui va analyser, décrypter pour nous les premiers mouvements à la bourse de Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci Eric d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach. Ce matin, la bourse de Francfort a ouvert en hausse, dans le sillage de Wall Street, dans le sillage des marchés asiatiques et notamment du Nikkei. Le rebond vers les 16 250 points semble être un scénario que vous privilégiez, et ce d'autant plus que les grands indices européens pourraient être mis à mal par le secteur des semi-conducteurs qui, comme on vient de voir, pourraient être pénalisés par le regain de tensions dans la guerre technologique, guerre froide technologique entre la Chine et les États-Unis. Le DAX, 30 valeurs, très peu d'exposition au secteur de la tech et des semi-conducteurs. Du coup, les 16 250 points, c'est vraiment atteignable à très court terme? Oui, en tout cas, de toute façon, sur le plan de chartiste, c'est la prochaine anticipation. Comme je vous l'ai montré sur le graphique, le DAX, il est très scolaire, il a marqué le double top après un rebond 1er juin sur une zone de support. Et puis maintenant, il est en double appui. Donc là, pour le moment, en tout cas, la semaine dernière, on était à la charnière. On se disait, bon, est-ce qu'on peut revenir sur les derniers plus hauts? La réponse a été donnée dans la journée, on est passé en dessous. Et puis voilà, d'une façon, encore une fois, très scolaire, on est venu chercher le double appui avec le 1er juin. Et maintenant, pour l'instant, en tout cas, c'est un double appui qui se met en place puisqu'on est en train de rebondir. On va voir jusqu'où. Peut-être à nouveau vers les plus hauts. En tout cas, on a toujours l'illustration de ce contexte, la poursuite de ce contexte que je vous décris depuis maintenant, je pense que ça fait des mois. En fait, on avait anticipé ce contexte et cette évolution du DAX assez tôt, à savoir que pas de possibilité de relais haussier et pas de contrainte pour un relais baissier. Pas de possibilité parce que pas de visibilité, donc pas le concours des gérants. Et puis pas de contraintes techniques, toujours pareil sur les mêmes gérants, de devoir vendre si on baisse. C'est la raison pour laquelle on n'a pas, pour le moment en tout cas, de relais baissier. De toute façon, on n'a pas de nouvelles pour que ça baisse fortement. Donc voilà, l'évolution d'une façon latérale se poursuit avec des amplitudes dans les zones de latéralisation qui varient. On a eu le diamant, on a eu un range, on est sorti par le haut, maintenant on fait un double appui dans une zone qui est plus large. Il faut s'attendre à une poursuite de scénario parce que le contexte est identique à plusieurs mois en arrière. C'est-à-dire que les raisons qui me laissaient envisager qu'on allait se comporter de cette manière, que le DAX allait se comporter de cette manière-là, n'ont pas changé. Donc je n'ai pas de raison de changer mon scénario. Et donc le contexte devrait se poursuivre pour toutes les raisons qui sont absolument les mêmes que la semaine dernière, mais également les mêmes que les semaines précédentes et les mois précédents. Alors le travail en intraday se fait bien parce que les zones sont bien marquées, parce que les probabilités de réussir à l'achat quand on arrive en double appui sont fortes. Il y a de l'amplitude, donc de ce point de vue-là, ça se passe assez bien. Mais c'est vrai que c'est pas très facile de travailler des marchés comme cela quand on n'a pas d'expérience, parce qu'en effet, on perd tout repère directionnel, il n'y en a pas. Et le repère directionnel, on peut imaginer l'avoir retrouvé sur quelques jours, et puis on s'aperçoit que finalement il disparaît, parce que si on dézoome et qu'on regarde par exemple la situation que je vous ai mis en avant sur le graphique, on s'aperçoit qu'en effet, c'est toujours pas directionnel, mais c'est juste qu'il faut prendre du recul pour s'en apercevoir. Donc c'est très perturbant pour les personnes qui ne savent pas trop observer et lire les graphiques. Et c'est assez dommage aussi parce qu'en définitive, il y a beaucoup de choses à jouer en ce moment. Justement, les figures chartistes sur des termes autres que l'intraday, c'est-à-dire sur plusieurs jours, en tout cas plusieurs même semaines, à base d'options, par exemple, les achats d'options, ça marche super bien. C'est à partir du moment où vous achetez des puts sur le double top parce que vous voyez bien devant le graphique la probabilité d'un double top. Non seulement elle est facilement identifiable dans le graphique, mais en plus, comme je vous disais, le contexte n'est pas favorable pour une poursuite de la hausse, alors vous pouvez en effet travailler des scénarios baissiers quand on arrive en double top. Je vous disais que je ne le faisais pas il y a 2 semaines. En intraday, c'est sûr que je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas adapté sur les contrats futurs. Mais avec des options, c'est beaucoup plus facile. De la même façon, quand on arrive en double appui, acheter des puts en haut, on achète des calls en bas. C'est aussi quelque chose de très très simple à faire parce qu'avec les options, vous avez le temps. Donc ça vous permet la réalisation du scénario et en plus, vous avez une rémunération du risque-prix qui est très importante. Donc ce sont des scénarios qui sont très rentables. Donc
À côté de l'intraday, on peut travailler avec les options, ou on peut juste travailler avec les options si on peut faire un intraday. Mais la situation qui paraît perturbée ou perturbante ne l'est pas tant que ça si on prend du recul. C'est très scolaire ce qui se passe en ce moment, et on a tout pour que ça perdure parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre en fait. Si vous voulez, les opérateurs, ils cherchent des idées. Actuellement, c'est ça qui se passe. Et la spéculation, elle essaye de tirer la couverture comme elle peut en fonction des situations. Et donc, on a un résultat qui est celui qu'on constate là, mais qui n'est pas très étonnant. Ok, très clair. Alors, je vais revenir sur une chose que j'ai dit. Je le dis que le DAX était 30 valeurs. Alors, c'est 40 valeurs depuis déjà un peu plus longtemps que quelques mois. Du coup, je vous prie de m'excuser. Ce matin, Eric, ce matin est tombée la confiance des consommateurs en Allemagne qui est ressortie toujours très négative, moins 25,4%, quand le consensus l'attendait à moins 23%. Aucun impact, le CAC 40 le DAX 40 est toujours dans le vert. En fait, en réalité, à part si le coup d'État en Russie avorté, le coup d'État avorté en Russie, à part une grosse nouvelle géopolitique de cet ordre-là, on ne voit pas vraiment ce qui pourrait empêcher cette hausse dont vous nous parlez depuis maintenant, effectivement. Cette tendance dont vous nous parlez, alors c'est même plus plusieurs mois, j'ai même l'impression que moi ça fait presque un an que vous nous en parlez. Oui, non mais c'est ça, en fait, il n'y a rien qui peut perturber parce que tout le monde a conscience, enfin je parle des gros opérateurs, ils ont tous conscience du contexte dans lequel les marchés évoluent. Alors si on prend le DAX en particulier, voilà, on a un graphique qui est celui du DAX et donc avec une interprétation de l'évolution des prix qui est propre au DAX, mais on va retrouver la même chose un peu ailleurs, pas forcément exactement le même comportement, mais la situation, quand on dézoome, la situation d'ensemble reste la même. C'est ça que il faut en effet comprendre et que vous soulignez à l'instant, c'est-à-dire que rien ne peut vraiment perturber sur le fond les marchés parce que la situation d'ensemble elle est figée. Donc à moins d'avoir quelque chose de très très fort, il ne faut pas envisager que la situation change. Et quand je dis très très fort, c'est vraiment très très fort. C'est-à-dire, c'est très fort avec la mise en place d'un relais, c'est-à-dire quelque chose de profond, avec une vision, encore une fois, une anticipation moyen, voire long terme, qui pourrait amener une action concertée, une action obligée de beaucoup d'opérateurs, qui amènerait justement ceux qui sont protégés. Et c'est la raison pour laquelle, justement, s'il n'y a pas quelque chose de très très fort qui peut laisser envisager des conséquences à long terme, il n'y aura pas de relais, parce qu'en définitive, sur le plan des contraintes techniques, tout le monde est protégé. Donc, à moins de quelque chose de vraiment très fort, avec une visibilité long terme, il n'y a pas de raison que ça bouge. Ouais, alors, c'est pas grave, parce que en effet, on a le DAX, évidemment, depuis octobre, ça monte, mais on voit bien de comment la hausse s'est construite, et personne n'est dupe, et donc on voit plutôt aujourd'hui une absence de carburant pour aller plus haut, ce qui est logique, une absence de carburant pour aller bas, ce qui est logique aussi, donc un déplacement horizontal qui parfois ressemble à une tendance haussière, une tendance baissière, mais encore une fois, il faut prendre du recul. Il n'y a plus de tendance en fait, hein. Il n'y a plus de directionnel marqué. Directionnel marqué. Écoutez, c'est noté. Merci beaucoup Eric pour vos analyses, votre œil. Je rappelle que vous êtes trader formateur et coach avec nous tous les mercredis matins. Merci beaucoup Eric. Je vous souhaite une excellente journée. Nous de notre côté, on marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après avec Daniel Cohen de Lara qui nous présentera les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille dans cet environnement de marché, dans ces market movers. À tout de suite sur Téléfinance.